Miguel de Bouria, un roi élu. Miguel aurait pu naître en Afrique centrale, peut-être au Congo, peut-être en Angola. Il naquit entre 1525 et 1530. Il fut capturé et transféré en Espagne où il fut réduit en esclavage. De là, il serait conduit vers l'île de Porto Rico. Bien qu'il ait également pu naître à Porto Rico, l'important est son origine africaine et le fait qu'il portait en lui la nature d'être libre et de vivre en terre libre. À Porto Rico, les esclavagistes espagnols apprirent qu'il y avait beaucoup de perles sur une île du Venezuela, appelée Cupagua. Les envahisseurs adoraient l'or et les perles. Miguel reprit la mer avec un groupe de ses compatriotes captifs africains. Déjà au Venezuela, les esclavagistes apprirent qu'il avait besoin d'esclaves robustes pour travailler dans des mines d'or situées près de Barquisimeto, appelées Buria. Là, ils menèrent le robuste Miguel et 80 autres aptes au dur labeur. Miguel profitait de ces longs voyages, des rares occasions où il pouvait parler avec les siens, pour leur rappeler que l'être humain est comme les oiseaux du ciel et les poissons dans les profondeurs de la mer, libres. Sur les terres de l'ouest vénézuélien, il rejoignit les indigènes Jirajaras, qui souffraient également de l'esclavage. Là, il épousa Guiomar, qui représenta l'union entre l'Africain et l'indigène. Un jour, Miguel leur dit « Nous n'avons pas à obéir à des rois que nous ne connaissons pas, qui n'ont jamais foulé ces terres ni celles d'où nous venons. Soyons libres. » Tous lancèrent des vivas et dirent « Miguel, tu seras le chef de cette lutte. Ce peuple te fait roi de ses idées. Tu seras le roi Miguel de Bouria et cette guerre pour la liberté, tu la guideras. » Miguel dirigea alors avec ce peuple métissé la première rébellion afro-indigène du Venezuela en 1553, qui démontra à l'Espagne qu'aucun empire, aussi puissant soit-il, ne pourra soumettre un peuple à l'âme libre. Pour arrêter la rébellion du roi Miguel de Bouria, les Espagnols transférèrent vers Yaracuy et Lara toutes les forces armées qu'il avait au Venezuela, jusqu'à soumettre les valeureux par la mort, mais jamais ils ne purent anéantir leurs idées.